Catherine Loisier pour le groupe Union centriste. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je veux tout d'abord saluer l'initiative de mes collègues Laurent Duplomb et Franck Menonville pour cette proposition de loi qui revient sur un certain nombre de dispositifs législatifs que nous savons aujourd'hui préjudiciables à notre économie rurale et à notre souveraineté agricole. Je le dis d'autant plus aisément que rapporteur de l'ensemble des lois Egalim depuis 2018 et mobilisé sur le comité de suivi avec mon collègue Daniel Gremillet, nous avons maintes fois pointé l'absence d'études d'impact qui nous auraient éclairé sur les conséquences prévisibles des dispositions proposées. Les charges supplémentaires qui viennent réduire à néant les efforts pour augmenter les revenus des agriculteurs et la nécessité d'évaluer ces expérimentations afin de pouvoir les adapter. Ce texte vient en conséquence répondre aux dysfonctionnements et aux incohérences pointées par les agriculteurs pour redonner à l'agriculture française des marges de compétitivité au nom de la souveraineté alimentaire. Il préconise une approche plus progressive avec essentiellement des mesures de surtransposition qui visent donc à s'aligner sur le niveau européen. En matière d'usage des produits phytopharmaceutiques et plus précisément d'acétamipride, puisque c'est la substance visée par cette PPL, je rappelle qu'elle est autorisée par l'Union européenne jusqu'en 2033. Le fait est que les mesures Egalim n'ont pas débouché sur des alternatives réalistes, notamment pour faire face aux mauvaises conditions climatiques. Face à ces impasses techniques, l'interdiction met en difficulté les producteurs français de betteraves, d'où la dérogation encadrée de 2020 et 2023. Mais les producteurs de noisettes, de pommes de terre et bien d'autres sont également en grande difficulté alors que, dans le même temps, la France importe de plus en plus et propose à nos consommateurs des produits utilisant l'acétamipride. Les Français doivent le savoir. Il est temps de lever cette hypocrisie qui ruine notre agriculture et alors que le consommateur français consomme et consommera de l'acétamipride, que cette PPL soit adoptée ou pas. Je rappelle encore que l'Union européenne, lorsqu'elle a validé l'acétamipride jusqu'en 2033, elle a également renouvelé cette disposition en 2018 en baissant les doses de référence en 2024. La survie de notre agriculture, sa compétitivité au regard de ses concurrents à la fois internationaux comme européens, le principe de non-interdiction sans solution sont autant de motifs qui doivent nous amener à desserrer les contraintes franco-françaises pesant sur nos agriculteurs. En ce sens, notre groupe proposera à l'initiative d'Anne-Sophie Romagny 2 amendements alternatifs sur le modèle de ce qui a été fait pour les betteraves afin de rassurer sur cette mesure et d'encadrer l'usage et enfin de s'aligner sur la réglementation européenne. De la même manière, la séparation vente-conseil et l'obligation d'un conseil stratégique indépendant n'ont pas conduit à une diminution des volumes de produits utilisés en France. Il est donc légitime de revenir sur ces dispositions qui engendrent des surcoûts tout en sachant que le PLOA préconisera un diagnostic modulaire qui permettra de mieux évaluer la viabilité économique et écologique d'une exploitation agricole. La PPL revient également sur l'usage des drones qui n'est pas remis en cause par l'ANSES et j'aurai pour ma part un amendement pour mieux répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés nos viticulteurs. Également en matière de nomenclature ICPE, notre groupe aura un certain nombre d'amendements pour éviter toute surtransposition. Enfin, sur les zones humides, je veux simplement rappeler que la France, là aussi, fait preuve de zèle ou d'excès. Il faut savoir que nous avons à ce jour 4 millions d'hectares classés en zone humide, pendant que le Royaume-Uni en compte 1,2 ou la Norvège et les Pays-Bas à peine 900 000. Cela pose une question sur la pertinence de ces zonages. Veillons à ne pas nous caractériser au niveau européen par de l'excès. Voilà mes chers collègues, face à ces apports qui sont pour nous nécessaires, le groupe centriste donnera un avis favorable à cette PPL, moyennant un certain nombre d'amendements que je viens d'évoquer. Merci chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Jean-Jacques